Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de l'Exode, et c'est le deuxième livre de la Bible, au chapitre 37, 38 et 39, et c'est l'avant-dernier épisode du livre de l'Exode. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à nous suivre lors de cette étude. Et si vous voulez regarder les épisodes précédents, vous pouvez les voir sur notre chaîne YouTube. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes près de finir l'étude de ce grand livre et nous sommes toujours en train d'étudier les parties qui nous décrivent le tabernacle et les éléments qui étaient utilisés pour faire le tabernacle. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés aux belles couvertures et aux planches. Nous avons aussi parlé du voile et de la porte du lieu saint. Aujourd'hui, nous parlerons de l'arche et du propitiatoire, de la table, du chandelier, de l'autel des parfums et de toutes les parties restantes du tabernacle. Oui. S'il vous plaît, je voudrais que vous nous expliquiez les paroles sur l'arche et le propitiatoire à travers l'image et les mots que nous verrons maintenant sur l'écran. Je voudrais rappeler les téléspectateurs que l'arche était l'objet le plus saint et le plus important du tabernacle. Il était la première chose mentionnée dans Exode chapitre 25, bien qu'il soit le dernier objet à être déposé. Et personne ne pouvait entrer dans le Saint des Saints où l'arche de l'Alliance était, sauf le grand prêtre, seulement un jour de l'année. Et cela nous montre combien cet objet-là était d'une grande importance, parce qu'en réalité, il nous parle d'un mystère qui est très grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. L'arche était appelée l'arche de l'Alliance ou l'arche du témoignage ou l'arche du Seigneur ou l'arche de Dieu. Et bien sûr, ce ne sont pas juste des synonymes, mais à chaque fois que l'un de ces noms est mentionné, c'est pour indiquer un sens particulier, car chacun d'eux avait un sens et une signification magnifique. L'arche était faite de deux matériaux en contraste l'un avec l'autre. Le bois d'acacia recouvert d'or pur, ce qui représente l'humanité et la divinité du Christ. Dans la traduction septante, quand ils voulaient traduire le bois d'acacia, ils n'ont pas trouvé de mot grec semblable. Donc ils l'ont traduit bois non corruptible, ne se corrompt pas, en tant qu'image de la nature du Christ, qui ne pourrait jamais être corrompu. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, c'est l'humanité. Mais aussi l'or pur représente la divinité du Christ. Les dimensions de l'arche sont 2 coudées et demie de longueur, 1 coudée et demie de largeur, 1 coudée et demie de hauteur. Vous remarquerez que et demi, c'est comme s'il voulait nous dire que « et l'on ne m'avait pas raconté la moitié ». Quand nous arrivons au ciel et nous voyons le Christ, quoi que nous ayons lu de lui, entendu de lui ou dit à propos de lui, nous le verrons là dans une beauté plus grande et plus glorieuse. Sa forme, elle avait une bordure représentant l'honneur et la gloire du Christ, le Seigneur de gloire, et elle avait 2 anneaux d'or pour que personne ne la touche. Et nous nous rappelons dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, lorsque Uza a mis la main sur l'arche de l'Alliance, par négligence, il est mort aussitôt. Donc personne ne pouvait s'approcher. Et moi, personnellement, je me demande comment certaines personnes osent dire du mal du Dieu de gloire. Si l'arche n'était qu'un symbole de lui, celui qui l'a touché est mort, alors que ferait Dieu des personnes qui disent de mauvaises choses à son propos? Chacun rendra des comptes. Il y a des vrai. choses qui étaient mises à l'intérieur de l'arche. 3 choses étaient mises dans l'arche. Oui. Que contenaient-elles donc? Tout d'abord, les 2 tables de la loi, parce que si elles étaient mises à un autre endroit, elles seraient brisées. Mais quand elles sont mises à l'intérieur de l'arche est un symbole du Christ. Et il a dit dans le psaume 40, « Ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Au fond. Il y avait aussi le bâton d'Aaron, ce bâton qui a bourgeonné, et c'était une image du sacerdoce du Christ, gloire à son nom. Et un vase en or contenant la manne.
ce qui représente le Christ, la nourriture dans le désert, la nourriture des Mais étrangers. cette arche avait un couvercle. Nous voudrions en savoir plus sur ce que représente le couvercle. En fait, si l'arche représente la personne du Christ, le propitiatoire alors représente l'œuvre du Christ. Et les deux sont liés ensemble. Et l'apôtre Paul a lié les deux dans un seul verset. Lorsqu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, « J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus le Christ. » Et ça, c'est l'arche. Et Jésus-Christ crucifié, c'est le couvercle de l'arche. Le couvercle de l'arche, on l'appelle propitiatoire, et aussi l'expiation. Ces matériaux étaient uniquement l'or pur. Et en réalité, sans la divinité du Christ, son œuvre n'aurait pas eu cette valeur immesurable, illimitée. Et c'est pour cela qu'il était entièrement fait en or pur. Et ses dimensions étaient tout à fait comme celles de l'arche, 2 coudées et demie de long et 1 coudée et demie de large. Et sur le propitiatoire, il y avait 2 chérubins, tournés l'un vers l'autre et qui regardaient vers le bas. Pourquoi donc vers le bas? C'est parce que c'est l'endroit où le grand prêtre aspergeait du sang sur le propitiatoire. C'est comme si quand les chérubins regardent vers le sang, ils n'utilisent pas leurs épées, parce que justement le sang représente le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Nous sommes protégés par le sang du Christ et nous sommes sauvés de la condamnation et du jugement divin. D'accord. Après l'arche et le propitiatoire, nous voyons la table des pains consacrés. Parlez-nous un peu de la table des pains consacrés. En fait, c'est merveilleux que l'ordre soit mis comme ça, que l'arche et le propitiatoire, la personne du Christ et l'œuvre du Christ. À cause de cela, nous sommes maintenant en communion avec le Père et avec le Fils. Si le Christ n'était pas venu, nous n'aurions pas de communion. La table représente cette communion. Alors elle était faite en bois d'acacia recouvert d'or pur. Nous pouvons le voir ici dans cette image, et il y a 12 pains consacrés dessus qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ces dimensions étaient de 2 coudées de long, 1 coudée de large et 1 coudée et demie de haut, qui est la même hauteur de l'arche. Et lorsque nous arrivons à l'objet qui vient après et qui est présent dans le lieu saint et qui est l'autel en or, nous verrons que sa hauteur était de 2 coudées parce que le privilège de l'adoration est de loin le plus grand privilège pour les chrétiens. Et la signification, c'est que le Christ est la nourriture de Dieu et la nourriture du peuple de Dieu. Et c'est pour cela que le pain restait pendant 1 semaine entière pour satisfaire Dieu. Ensuite, après cela, Aaron et ses fils en mangeaient dans un endroit propre. Donc le Christ, qui est la nourriture de Dieu, est aussi une nourriture pour le peuple de Dieu. Et les ustensiles de la table sont les plats pour le changement des pains, les coupes et les gobelets et les tasses pour l'encens. Et au moment du départ du camp, ils étendaient un drap bleu sur la table des pains consacrés, sur les pains et sur les ustensiles. Ils étendaient sur ces éléments un drap cramoisi qu'ils enveloppaient dans une couverture de peau de dauphin. Et bien sûr, c'était la première partie. Nous avons parlé de ce qui est dans le lieu saint. Oui. Nous avons fini de parler du Saint des Saints, de l'arche et du propitiatoire. Dans le lieu saint, nous avons la table, le chandelier et l'autel des parfums. C'était Très bien. le premier objet dont nous avons parlé dans table. le lieu saint. Parfait. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous sommes arrivés au verset 17, à la fabrication du chandelier. Nous voyons des choses très étranges dans ce qui est écrit concernant sa base, ses coupes et ses pommes. Il y a beaucoup de détails qui sont difficiles à comprendre. Pourriez-vous nous expliquer? À vous, frère Youssef. Auriez-vous une image du chandelier? Oui, bien sûr. Oui, ce Voici serait l'image. bien. La voilà. Eh bien, les pommes et les fleurs, le mot pomme ici veut dire bourgeon. Et nous voyons les fleurs qui sont en rapport avec le bâton d'Aaron qui a bourgeonné. Et cela nous parle de la résurrection. L'ordre ici est merveilleux. D'abord, c'est beau que le chandelier vient après la table et après l'arche et le propitiatoire. Donc tout d'abord l'arche et le propitiatoire, Dieu s'est manifesté dans la chair et est mort sur la croix. Et basé sur cela, l'alliance a été établie dans la table et le témoignage dans le chandelier. Nous remarquons ici plusieurs fleurs.
Dans l'image qui est devant nous, la tige du milieu avait 4 fleurs, et il y avait 3 fleurs dans chacune des 6 branches. 3 fois 6, 18, plus 4, 22. Ça vous étonnera de savoir que le livre des Actes des Apôtres a parlé de la résurrection du Christ, représentée par la fleur, 22 fois. Nous ne trouvons pas cela 21 fois dans les Actes des Apôtres, ni même 23 fois, mais plutôt 22 fois exactement. La phrase « la résurrection » du Christ est mentionnée dans le livre des Actes. Le chandelier était fait en or pur, entièrement, et il nécessitait à peu près 1 talent d'or, ce qui fait près de 45 kg d'or. C'était bien sûr un objet de très grande valeur, excessivement cher, parce qu'il était fait en or pur. 1 talent équivaut à peu près à 45 kg. Il était battu. On dit aussi que c'est ce chandelier qui a été mentionné dans le livre de Daniel, chapitre 5, et qui a été amené par le roi ivre, Belchassar. Et quand des doigts d'une main humaine sont apparus et ont écrit « Dieu a fait les comptes de ton règne et Parce y a qu'il mis a fin. » pris les ustensiles de la demeure de Il Dieu. a pris les ustensiles de la demeure du Seigneur, d'accord. Mais pourquoi tu te saoules? Pourquoi amènerais-tu le chandelier pour qu'il voie ton ivresse? Sa fin est arrivée sous jour misérable quand il s'est saoulé en utilisant les ustensiles de la demeure de Dieu. Et comme nous l'avons dit, ce chandelier comportait 7 branches, et la tige du milieu avait 4 coupes faites en forme d'amande, alors que dans chacune des 6 branches, il y avait 3 coupes seulement. Une image du Christ, la lumière du monde, et aussi des croyants qui sont la lumière du monde durant l'absence du Seigneur. La troisième partie du lieu saint était devant le voile, c'était l'autel des parfums. Oui. Nous nous arrêterons à l'autel des parfums, s'il vous plaît. Parlez-nous un peu de cela. Alors l'autel des parfums, nous lisons qu'il était en bois d'acacia recouvert d'or pur. Nous remarquons que l'autel de bronze était dans la cour extérieure et que l'autel de l'or était dans le lieu saint. L'autel de bronze pour offrir les sacrifices de sang et l'autel en or pour offrir les parfums. L'autel en or et l'autel des parfums. C'est l'autel des parfums. L'autel de bronze était juste après l'entrée de la cour, tandis que l'autel de l'encens ou l'autel en or est placé juste avant le voile. Les dimensions de cet autel étaient d'1 coudée de long, d'1 coudée de large et de 2 coudées de haut. Donc l'objet le plus haut du lieu saint était l'autel du parfum, parce que l'autel de l'encens nous parle du plus grand privilège du chrétien, qui est d'être adorateur, et le Père veut des adorateurs, qui l'adorent dans l'esprit et la vérité. Exactement. Il est utilisé bien sûr pour brûler des parfums chaque matin quand il préparait les lampes du chandelier et le soir quand ils allumaient les lampes. Nous voyons concernant l'autel de bronze que les holocaustes sont continus, et il dit à propos de l'autel en or qu'il y avait de l'encens offert régulièrement sur cet autel. Très bien. Donc nous avons vu les 3 parties à l'intérieur du lieu saint. Les lampes, la table et l'autel des parfums. Très bien. Si nous sortons à la cour extérieure, nous verrons l'autel de bronze ou l'autel des holocaustes. Parlez-nous de cela, s'il vous plaît. D'abord, c'était le premier objet que celui qui entre dans le tabernacle verrait. Et c'est le plus grand objet de tout le tabernacle. Il mesurait 5 coudées par 5 coudées et faisait 3 coudées de haut. Il est aussi fait en bois d'acacia, recouvert de bronze, et le feu qui était dessus ne s'éteignait pas jour et nuit. Et nous pouvons voir dans cette image à droite qu'il y a une grille. Et cette grille est au milieu de l'autel de bronze. La hauteur était d'1 coudée et demie. 1 coudée et demie. Et bien sûr, on mettait dessus du bois pour que le feu continue à brûler. Donc la chaleur intense du feu n'apparaissait pas de l'extérieur parce qu'il était au milieu de l'autel de bronze. Et cela nous montre que nous ne voyons pas l'intensité du feu, mais Dieu le voit. Quand il dit « D'en haut, il a lancé un feu dans mes os et il les piétine, mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. » Donc le Christ, quand il était sur la croix, est représenté par l'autel de bronze, parce que le feu était au centre de son être. La personne normale qui regarde cela de l'extérieur ne pourrait pas le voir, et nous ne pouvons pas connaître la douleur du Christ sauf si nous lisons les prophéties et le livre des psaumes, parce que les évangiles ont décrit la scène de l'extérieur, alors que les sentiments du Christ et la douleur du Christ ont été décrits dans le livre des psaumes et les prophéties. Vous avez dit que la hauteur de l'arche était d'1 coudée et demie à l'intérieur du Saint des Saints.
Et ici, la grille était à une coudée et Exact. demie. Donc le feu était à une coudée et demie, tout comme le propitiatoire où le sang était aspergé. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, ça nous dit que le Christ, qui est Dieu, qui s'est manifesté dans la chair, a pu satisfaire tout ce qui est requis pour la justice de Dieu quand il a porté le feu de la colère de Dieu pour nous tous. Donc, la hauteur est la même au milieu de l'autel de bronze, donc à la hauteur de l'arche. Très bien. Le deuxième objet dans la cour extérieure était la cuve de bronze. Parlez-nous de cette cuve et de son rôle. Eh bien, c'est très beau que le premier objet est l'autel de bronze, donc la croix. Et bon, mais qu'arrive-t-il après que l'homme accepte l'œuvre de la croix et est sauvé? N'est-il pas possible que cet homme pêche de nouveau? Et s'il pêche de nouveau, a-t-il besoin d'être né de nouveau pour la troisième fois? Et est-ce que le Christ a besoin de mourir pour lui de nouveau? En fait, non. Cette cuve ici est pour laver ce qui reste attaché à nous comme impureté durant le trajet. Quand nous marchons dans le désert, nous nous salissons inévitablement. C'est le désert. Alors donc, nous devons nous laver. Et l'expression magnifique qui attire l'attention et qui est répétée plus d'une fois est que les prêtres ne se lavent pas les mains et les pieds dans l'eau de la cuve. Il n'a pas dit cela. Mais les prêtres doivent se laver les mains et les pieds avec l'eau de la cuve. Parce que s'ils se lavaient les pieds La dedans, cuve se salirait. elle se salirait. Et quiconque viendrait se laver après cela ne se lavera pas. Donc il se lave avec l'eau de la cuve et pas dedans. Et cela nous montre l'importance de la sainteté dans la communion avec Dieu. Donc s'il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de communion avec Dieu. C'est pour cela qu'avant d'entrer pour offrir quoi que ce soit de l'adoration, nous devons d'abord passer par la cuve qui est en bronze, de laquelle nous voyons une image dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, quand le Christ s'est levé après le souper, afin de laver les pieds de ses disciples et les a essuyés avec un linge. Et c'est le deuxième objet. Il y a deux objets dans la cour extérieure, l'autel de bronze ou l'autel des holocaustes et la cuve de bronze. Et vous remarquez bien que la cuve de bronze n'avait pas de dimension. Et nous avons vu cela quand nous avons parlé de cette cuve. Elle n'a pas de dimension parce que la sainteté qui est demandée de nous n'a pas de limite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, Et saint. vous aussi soyez saints. Et elle nous parle également de la parole de Dieu. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Après avoir parlé de l'autel de bronze et de la cuve, ce sont les deux objets présents dans la cour extérieure. L'Écriture commence à nous parler de la fabrication de la cour extérieure ou des toiles de la cour. Nous verrons une image maintenant. Donnez-nous votre commentaire, s'il vous plaît. Alors la première chose que nous remarquons est qu'elles sont faites de lin, de fin lin retors. Les mêmes mots sont utilisés dans l'Apocalypse 19. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Bien sûr, le Christ était juste dans sa vie, et il a attiré l'attention de ses contemporains en tant que le juste. Le Nouveau Testament mentionne qu'il était juste, et cela 11 fois, et c'est ce que le criminel repentant a vu, le centurion a vu, la femme de Pilate et Pilate même. Tout le monde témoigne de sa justice. Et c'est ce qui attire l'attention dans l'attente de l'extérieur. Nous remarquons aussi que sa longueur, du côté du nord et du sud, 100 coudées, 200, et du côté de l'ouest, 50, et du côté de l'est, 15 et 15, donc le total est de 280 coudées. Cela nous rappelle la même longueur des 280 couvertures. coudées. 280 coudées. Cela nous rappelle les belles couvertures, ces couvertures qui faisaient 28 coudées fois 10, donc la mesure est aussi 280. Et cela nous montre que le Christ est le même à l'intérieur et à l'extérieur. Pas de différence entre l'intérieur et Très l'extérieur. bien, merci beaucoup. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. En commençant au chapitre 39, il a commencé à parler des vêtements du sacerdoce. Pouvez-vous nous dire les parties qui forment ces vêtements? À vous, frère Ce Youssef. qui est remarquable, c'est que les parties de la tente étaient 7, et qui sont l'arche et le propitiatoire, et ensuite nous sortons l'autel des parfums et la table,
et le chandelier, et après, si nous sortons, il y a l'autel en bronze et la cuve en bronze. Donc 7 objets dans le tabernacle et 7 parties. Aussi, des Nous vêtements du grand enverrons une prêtre. image, s'il vous plaît, donnez-nous votre D'accord. commentaire. Avec plaisir. Allez-y. Alors voici donc les 7 parties. Il y a la tiare sur la tête, la lame en or sur la tiare, le pectoral avec 12 pierres précieuses dessus. Ensuite, la tunique ou l'éphod, c'est la même chose. Il y a aussi la ceinture de l'éphod qui fait que le grand prêtre est prêt pour le service. C'est la ceinture. Oui, la ceinture. La robe de l'éphod qui était bleue, ce qui est la couleur du ciel, parce que le service de notre grand prêtre est un service divin dans les lieux saints divins. Ensuite, la tunique en fin lin qui devait être portée en dessous, comme nous pouvons le voir ici dans la dernière partie. Alors donc, ce sont les 7 parties qui forment les vêtements du grand prêtre et les 7 parties qui représentent les matériaux du tabernacle. Choisissez une de ces parties et parlez-nous de la distinction de Christ dans son service sacerdotal. Eh bien, je choisirai le pectoral de la justice ou l'éphod qui était dans le pectoral. C'est une partie très spéciale qui représente le service sacerdotal. C'est-à-dire lorsque David voulait demander quoi que ce soit au Seigneur, il disait « Amenez-moi l'éphod ». Et on lui amenait l'éphod et ensuite il parlait à Dieu. Et ceci à travers l'Urim et le Tumim. Et en passant, l'Urim et le Tumim ont été mentionnés dans la Bible 7 fois, dans toute la Bible du début jusqu'à la fin. Et ils représentent le Christ qui connaît toutes choses et qui peut nous guider dans toute situation. Lorsque nous sommes dans l'hésitation et nous ne savons pas quel chemin prendre ou bien quelle décision nous devons prendre, allons donc vers lui et lui nous conduira. Donc, frère Youssef, dans l'éphod, nous avons 2 choses, les pierres d'onyx sur les épaules Oui. avec les noms des fils d'Israël, et Oui. le pectoral sur la poitrine du grand prêtre qui porte aussi les noms des fils d'Israël. S'il vous plaît, rappelez-nous ce que représentent les épaules et la poitrine. Eh bien, les épaules représentent la force et la poitrine représente l'amour. Est-ce que nous avons la puissance du grand prêtre ou son amour ? Est-ce que nous avons la puissance du Père ou l'amour de la Mère ? En réalité, le Seigneur, par rapport à nous, se montre comme Père, qui a le pouvoir, la sagesse et l'intelligence, et se montre aussi comme Mère, tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Ce qui est également remarquable est que les 2 pierres sur les épaules et les 12 pierres qui sont sur la poitrine, les noms n'étaient pas écrits dessus, parce qu'ils auraient pu être effacés. Mais en fait, ils étaient plutôt gravés, donc c'était impossible de les effacer. Quand nous lisons les paroles de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, « Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. » Et cela nous montre combien nous sommes précieux pour le cœur de Dieu. Donc c'est impossible, il n'y a rien qui le ferait nous abandonner parce qu'il a gravé nos noms sur sa poitrine et sur ses épaules. Bien sûr, le vêtement bleu est ce qu'on appelle la robe de l'éphod. Et en bas, Oui. il y avait des cloches et des grenades. Parlez-nous, s'il vous plaît, des cloches et des grenades dans la robe de l'éphod. En fait, c'est beau qu'il y a des cloches et des grenades, et il mentionne d'abord les grenades et ensuite les cloches. Il parle des grenades et après il mentionne les cloches. L'ordre est beau, parce que le fruit vient avant le témoignage. Et si vous ne portez pas de fruit, quelle est la valeur du témoignage ? Et ensuite, il dit que chaque cloche était suivie d'une grenade, et puis une cloche, et puis une grenade, c'est-à-dire de façon que le nombre de cloches était égal au nombre de grenades. Et cela veut dire que nous ne sommes pas supposés avoir plus de paroles que d'actes, ni plus d'actes que de paroles, mais plutôt nous devons donner du fruit autant que nous témoignons du Christ. Et en plus, le grand prêtre, qui n'est autre que le Christ, quand il entre dans le lieu saint, il entend le son des cloches. Et lorsqu'il sort du lieu saint, il entend également le son des cloches. Oui, je pense que nous voyons ceci dans Acte 2 et dans Joël 3. Dans Acte 2, quand il est entré dans le lieu saint, il a entendu la voix de l'Esprit Saint. Oui. Et quand il est sorti du lieu saint dans Joël 3, « Je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. » Alors, la voix du Saint-Esprit sera entendue ou a été entendue une fois, quand le Christ est entré dans le lieu saint.
et nous l'entendrons de nouveau quand il sortira du lieu Merci, saint. Frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Nous révisons Que Dieu vous l'épisode bénisse. avec nos invités. Amen. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Dans Exode chapitre 37, il a commencé en parlant de l'arche qui symbolise la personne de Christ et du propitiatoire qui symbolise l'œuvre de Christ sur la croix. Nous savons aussi que l'arche était faite en bois d'acacia, qui est un symbole de l'humanité de Christ recouvert d'or pur, qui est un symbole de la divinité de Christ. Nous savons aussi que le bois d'acacia était incorruptible, et c'est en fait une image de la nature de Christ qui est incorruptible. Exactement. Nous savons aussi que le prêtre se lavait avec l'eau de la cuve, pas dans la cuve, pour ne pas la profaner, et elle n'avait pas de dimension, ce qui montre la sainteté illimitée de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons parlé du tabernacle et de toutes les parties du tabernacle. Nous avons aussi parlé de la cour extérieure et de ses toiles. Nous avons vu qu'elles étaient blanches, enfin lin retors blanc et pur. Et nous avons vu qu'elles représentent la justice de Christ, l'homme parfait. Christ qui était sans blâme. Il y a un grand nombre de témoignages bibliques concernant Christ. Il était sans péché. Il n'a pas connu de péché, et en lui, il n'y avait pas de péché. Ce témoignage est venu de partout. Il n'y avait aucune faute en lui. Les témoignages sont venus après le tribunal. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Christ a défié tout le monde en disant « Qui de vous me convaincra de péché ?» Lors du baptême avec Jean-Baptiste, il n'a confessé aucun péché et a été baptisé et devant des gens qui confessaient leurs péchés et étaient baptisés. Christ a été baptisé et n'a confessé aucun péché car il n'y avait pas de péché en lui et il n'a pas commis de péché. Et le témoignage du ciel était celui-ci, mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Christ, l'homme parfait, qui est saint, et la sainteté de l'humanité de Christ l'a qualifié pour aller sur la croix comme expiation complète, comme sacrifice parfait. Christ qui était sans blâme. Nous sommes fiers de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ qui est sans blâme. Et nous sommes fiers de son parfum qui remplit l'atmosphère. Le Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait de mal de sa vie. Et il n'a jamais dit un mot qui n'est pas à sa place. De sa vie, dans son caractère unique et exquis, il est la perfection même. Je vous invite dans cet épisode à venir et admirer Christ et l'accepter en tant que Sauveur, Seigneur et Maître de votre vie. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.